Bienvenue à notre leçon du vendredi. Nous voici à la fin de cette semaine, de cette étude pour cette 9e semaine. Donc nous allons nous préparer aujourd'hui puisque le sabbat arrive. Nous allons vivre un moment sacré, un moment de communion. Dans mon église, il y aura Sainte Seine. Je ne sais pas s'il y aura une communion dans ton église. Mais voilà, le sabbat arrive, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de beau qui se vit dans cette journée qui s'approche. Donc, tout mon souhait à toi, c'est que tu puisses te préparer pour vivre cette journée avec ta famille, avec tes amis, en s'engageant, en faisant quelque chose pour pouvoir aider dans le service de l'Église demain. Voilà, que tu puisses véritablement participer, t'engager, être actif. Parfois, on a cette tendance de vouloir rester à la maison, de ne pas aller, d'aller une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, ça suffit déjà et tout. Mes amis, si le sabbat est le jour du Seigneur, si Jésus a créé l'Église pour la communion fraternelle, qu'est-ce qu'on va faire ailleurs le sabbat? Je pense qu'on doit aller à l'Église. Peut-être ton Église n'est pas la plus dynamique, peut-être le service de chant n'est pas le meilleur, peut-être il y a quelqu'un qui est un peu casse-pied, mais on ne va pas pour être servi, on va pour servir, on va pour aider, on va pour apporter, on va pour rencontrer, on va pour la communion, même affronter les mauvais côtés, on va dire, d'un service religieux parce qu'on rencontre des gens, ou parce qu'il est long, ou parce que ceci, ou parce que cela, il faut y aller. La non-participation au service religieux nous amènera petit à petit à une déconnexion spirituelle de la parole de Dieu, de l'adoration et tout ça. C'est très important de pouvoir participer et surtout, le mieux, c'est de participer activement au lieu de dire ouais, « qu'est-ce qu'on a préparé pour moi aujourd'hui ?» Voilà, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi demain à l'église? Comment puis-je te représenter? Voilà, c'est mon petit message pour ce vendredi, mais réfléchissons un petit peu sur les quelques points que la leçon de vendredi nous apporte aujourd'hui. Donc, dans cette leçon de vendredi que j'ai devant mes yeux, l'auteur de la leçon nous propose de revenir sur 2 événements, de la purification du temple et aussi la question du figuier. Alors, en connectant ces 2 choses, il y a donc la sincérité d'un côté par rapport au figuier qui n'était pas sincère. Il avait plein de feuilles, mais en fait, il n'y avait rien dedans, donc il y avait un mensonge à quelque part. Et concernant la purification, donc les gens allaient au temple, mais le temple était sale. J'ai entendu parler vendredi d'une illustration, ça m'a fait réfléchir. Imagine-toi que tu as un vase dans ta main. Dans ce vase, l'eau est sale. On ne peut pas faire sortir l'eau sale d'un coup. C'est compliqué. Le vase va rester vide. Et vide, il ne vit pas. Donc, au lieu d'enlever tout d'un coup, il faut mettre de l'eau propre dedans, de l'eau claire. Et cette eau claire, petit à petit, au fur et à mesure qu'on la met, donc ça va faire transborder le vase. Et petit à petit, cette eau qui était marron, qui était sale, va partir. Et tout à coup, l'eau va devenir claire. Ça m'a fait réfléchir que souvent, nous avons des soucis, des problèmes. Nous ne sommes pas purs parfois devant le Seigneur, mais au lieu de combattre l'impureté, il faut chercher l'eau pure qui est Jésus, qui puisse rentrer davantage. Donc au lieu peut-être de combattre une addiction que tu as, par exemple, tu as un problème avec le tabac, une drogue, maintenant il y a beaucoup de gens qui sont accros aux écrans, que sais-je, qui est en train de voler le temps de tout le monde. Au lieu de détruire le mobile, parce que de toute façon tu vas en acheter un autre. Aujourd'hui, malheureusement, on devient dépendant de ces smartphones pour la banque, pour ceci, pour cela, plein de choses, pour se mouvoir, pour payer. Bon, il faut savoir le gérer. Donc au lieu je me souviens de ma mère qui s'est battue pendant des années contre la cigarette. Combien de fois je l'ai vue jeter la cigarette par la fenêtre en disant c'est plus jamais je vais fumer ça, plus jamais. Et après ça revenait, c'était compliqué. Donc au lieu de se battre contre la chose en elle-même, on doit chercher davantage la présence de Dieu dans notre vie, chercher sa présence, et cette eau pure va rentrer et elle va purifier petit à petit l'ensemble de l'eau sale qui est en toi, qui est en moi. Donc ce figuier,
il montait. Les vendeurs du temple, ils salissaient. Donc Jésus vient, il va purifier les choses. Il va dire, il n'y a plus de place pour les faux figuiers. Il n'y a plus de place pour ces gens qui viennent marchander la foi dans le temple. Et donc, il va chasser tout ça. Donc, Jésus, quand il rentre dans la vie, il chasse les choses mauvaises. Donc, au lieu de se battre contre les choses mauvaises, il faut se battre pour se rapprocher de Jésus. Et petit à petit, nous aurons plus de force, nous aurons plus de courage pour combattre donc ces choses mauvaises, ces addictions, ces mauvaises habitudes qui sont dans notre vie. Cherchons davantage la présence de Dieu et petit à petit, nous croîtrons dans notre foi avec le Seigneur. Voilà le message très simple, très direct pour ce vendredi. Que Dieu te bénisse, que tu puisses aller demain à l'église. Ne rate pas cette occasion de pouvoir adorer, de pouvoir participer. Appelle quelqu'un de l'église ce soir pour que tu puisses participer d'une manière ou d'une autre. Et si jamais tu ne peux pas aller à l'église parce que tu es âgé, tu vis loin de l'église, tu es en déplacement, que tu puisses t'organiser, vivre un moment de culte à la maison, là où tu es, dans ta chambre d'hôtel, en regardant une prédication, en ayant tes moments d'adoration, seul à seul avec ton Seigneur. Ok ? Que ce sabbat soit spécial. On se voit la semaine prochaine pour la leçon 10. Bye bye.